Donc, quand on voit ce mâle alpha dominant dans les organisations humaines, quand il est formé et qu'il respecte quelque part et cette considération dans ces échanges quotidiens, donc il y a moyen de faire participer les personnes, de les prendre en compte, de les prendre en considération, d'essayer de transmettre à chaque interaction ce respect, des marques d'estime, cette reconnaissance qui est vraiment nécessaire. Et bien, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? La personne se sent bien, donc physiologiquement il y a un impact, c'est important, neurologiquement, donc elle est beaucoup plus performante, mais je veux dire physiologiquement, ça a un impact, on l'a vu le grooming sur l'immunité, ça a un impact évidemment sur son sentiment de bien-être, donc du coup on va être derrière un chef qui génère du bien-être, et je veux dire ça va être un chef qui va être non pas un dominant, mais ça va être plutôt un animateur. Et pour répondre, ça répond un petit peu à la question déjà de la dame, comment faire émerger cette intelligence collective. Donc ça va être, plutôt que d'être un mâle alpha dominant, ça va être un animateur, un propulseur, un facilitateur qui va faire en sorte que les personnes soient bien, elle va les prendre en compte, et donc du coup la créativité va émerger beaucoup plus, les gens vont être de sentiment d'appartenance et de sécurité est renforcé. Et donc du coup à ce moment-là, eh bien, il y a une fierté d'appartenance, ça a un rayonnement évidemment sur l'extérieur, et il y a des résultats financiers qui suivent. Je veux dire, c'est impressionnant de voir ça, des résultats. Et du coup, on arrive alors à d'autres possibles, d'ouverture à d'autres possibles. Donc, je pense que vraiment, il y a dans ce savoir-faire de la communication, cette délicatesse dans la relation. Voilà, il y a vraiment une spirale vertueuse qui se met en place. Voilà. Dan, si tu peux compléter avec l'apport Oui, pour l'intelligence collective, alors effectivement, j'ai également beaucoup étudié ce sujet-là avec des gens comme Jean-François Nobel, que vous connaissez certainement, qui était au départ avec moi dans Genius. Alors, pour faire court, on s'est interrogé sur les conditions pratiques, voire même techniques de l'intelligence collective dans toutes les organisations.